Je suis là pour rétablir la vérité sur la saga Fast and Furious car je n'en peux plus des critiques négatives que je vois à son égard. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, vidéo pour parler rapidement quand même, je vais pas revenir sur tous les films en détail, mais pour parler globalement de la saga Fast and Furious. Et pour quelle raison je fais cela? C'est que c'est simple, vous êtes trop méchants avec, c'est ça la vérité. Alors pas tout le monde évidemment, mais globalement, les gens sont hyper méchants avec Fast and Furious. Critiquent cette saga, je trouve, à chaque fois sans arguments réalistes et sans arguments vraiment recevables et critiques, mis à part les banalités qu'on voit d'habitude. Ouais, ils sont dans l'espace, ouais, il y a un sous-marin, oui, les gens reviennent parmi les morts. Pour moi, ça c'est pas vraiment des critiques qu'on puisse faire au film. On peut, mais de manière générale, les gens ne les font pas de la bonne manière. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette saga, j'ai envie de la défendre, même si elle est loin d'être parfaite évidemment, et je vais assumer ici avec vous mon amour pour la saga. Mais vous le savez, avant de commencer, il faut remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhostVPN, ça permet de contourner la fameuse chronologie des médias. Vous le savez, des films comme Avatar 2 sera disponible le 7 juin sur Disney+, partout dans le monde, sauf évidemment en France. Des films que j'ai beaucoup aimés aussi, comme Donjons et Dragons, sont disponibles sur Paramount+, déjà actuellement partout dans le monde, sauf en France. Vous prenez un pays avec la VOSTFR comme la Suisse ou le Canada, et vous avez accès à tous ces films. De même, si vous êtes fan de Formule 1, sur RTBF en Belgique, vous prenez un VPN là-bas, vous pouvez regarder gratuitement. Et si vous êtes gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez aussi avoir YouTube Premium qui est vraiment un bon deal pour beaucoup moins cher avec un VPN en Argentine ou en Inde, ça fait 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser vraiment en quelques clics, c'est fait sans aucune difficulté. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Alors, quelles sont les premières choses qui sont souvent critiquées par rapport à la saga Fast and Furious? Il y en a plein évidemment, comme j'ai cité en introduction. Ça critique l'action démesurée. Oh là là, n'importe quoi, ils ont ramené un tank, n'importe quoi, ils ont ramené un camion avec des aimants. Ça critique plein d'éléments que les gens n'ont pas compris sont incroyables. En fait, les gens, et c'est ça mon plus gros défaut avec les critiques que je vois des gens, prennent trop la saga au sérieux, alors que clairement la saga ne se prend pas au sérieux. Mais c'est là qu'il y a une grosse différence. Et je l'ai dit dans ma critique qui est sortie cette semaine, il y a une grosse différence entre prendre sa saga au sérieux et ne pas prendre son histoire au sérieux. C'est un peu différent. C'est-à-dire que la plus grosse critique que je vois, c'est par rapport à l'histoire, par rapport aux scènes d'action. Non mais regarde, ça défie les lois de la physique, regarde, c'est incohérent, c'est pas possible. On sait très bien que ça défie les lois de la physique. Mais en termes de cinéma, en termes de film, est-ce que c'est pas génial? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il suffit juste, et je pense que je vais changer la vie de tout le monde, quand je vais vous demander, je peux pas vous montrer des images pour des problèmes de droit d'auteur évidemment, quand je vais vous demander de passer quand même un peu de temps à regarder des behind the scenes de la saga. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de personnes pensent juste que la majorité de cette saga, c'est des effets numériques. Maintenant, on est habitué aux effets numériques, les Marvel, les films de super-héros, tous les films. C'est facile à faire, entre guillemets, c'est facile à faire, c'est pas impressionnant. Mais lorsque vous vous rendez compte que la très grande majorité de cette saga, mis à part les éléments qui défient évidemment les lois de la physique, ont été faits. Quelques exemples des scènes les plus iconiques de la saga. La scène du coffre-fort dans le 5 a été faite dans la vraie vie, avec quelques modifications évidemment pour la rendre réaliste, mais ils ont vraiment plus ou moins traîné un coffre-fort. Sauf que c'était pas un coffre-fort, c'était une Jeep. Le saut en voiture d'Abu Dhabi. Évidemment, ils ont pas refait le saut dans la vraie vie, c'est pas possible, mais ils ont fait le début du saut et la fin du saut. La scène avec l'aimant dans l'avant-dernier film, ils l'ont fait aussi. Ils ont pas utilisé d'aimant évidemment, mais ils ont utilisé une sorte de rail qui faisait qu'ils ont exactement ce même mouvement que dans le film avec l'aimant. C'est un petit peu amélioré pour cacher la coupe, parce que des fois c'est fait en 2 parties évidemment, ou des choses comme ça avec des petites améliorations d'effets spéciaux pour rendre la chose plus réaliste. Mais ils ont fait tout ça. Même chose dans le 9, le grappin voiture, ils ont fait le début et la fin. Évidemment, tout le monde avec le grappin, non, parce que c'est juste pas possible. En tout cas, pas sur cette échelle, ils y ont pensé, hein. Mais ils ont fait le saut et l'arrivée. Le premier Fast and Furious, évidemment, il n'y avait pas trop d'effets spéciaux. Donc tout ce que vous voyez comme cascade, ils les ont fait dans la vraie vie. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que, au fait, les gens pensent juste que c'est bêtement fait et que c'est stupide. Ils ont vraiment fait basculer un tank, un vrai tank. Ensuite, l'avion, c'était vrai aussi. Il y a plein de trucs comme ça qui sont certes pas 100% vrais, mais ils ont reproduit beaucoup de ces choses-là pour de vrai et ça n'enlève rien aux effets spéciaux évidemment. Mais je pense que les gens oublient à quel point ces films sont impressionnants parce que toutes les cascades que vous voyez, la très grande majorité, sont faites dans la vraie vie, sauf les moments qui défient complètement la loi de la physique. Mais même les moments comme le coffre-fort évidemment qui défie les lois de la physique, le coffre-fort qui détruit le bâtiment, ils l'ont fait pour de vrai. Et je pense que juste comprendre qu'ils l'ont fait pour de vrai, ça vous fait comprendre à quel point des gens brillants travaillent sur cette saga stupide.
stupide. Stupide n'est pas péjoratif. C'est juste pour vous dire que vous discréditez les scènes d'action alors que la très grande majorité des films aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de faire ça pour des raisons budgétaires certes, mais aussi pour des raisons de talent. Ils prennent les meilleurs cascadeurs du monde, les meilleurs pilotes et conducteurs du monde pour faire ces cascades. Et juste pour ça, on va voir ces films. Parce que oui, c'est marrant de se dire ils sont allés dans l'espace et c'est évidemment faux, mais ça c'est filmé sur fond vert ou bleu, peu importe. Mais ces scènes-là sont pas intéressantes et pas mémorables. Elles sont mémorables pour le lol, voilà, c'est marrant l'espace, vroom vroom. Mais ce que les gens retiennent, c'est les sauts de la foi. Ils n'ont pas risqué leur vie, mais ils font ces sauts pour de vrai. Et c'est ça qui est cool et ça qui est impressionnant. C'est pour ça que je vous incite vraiment à aller voir les behind the scenes, les coulisses de tous ces films. Il y a plein d'extraits gratuits sur YouTube, faut aller voir ça. C'est hyper impressionnant, vraiment. Et si on fait un point sur la saga, c'est vrai qu'on va dire les 3 premiers films, ils ont vraiment changé le monde du cinéma et des séries. Et la manière dont on voit les voitures. Encore une fois, tout ce qu'ils ont fait dans ces films-là était fait pour de vrai, parce qu'évidemment, il n'y avait pas autant d'effets spéciaux à l'époque. Et j'étendrai même plus loin. Les 4 premiers films, ils l'ont fait pour de vrai. Mais si on prend les 2 premiers films, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis l'art du tuning en avant. Ils ont mis en avant le turbo, la nitro, toutes ces choses-là, et ils ont fait des courses de rue. C'est quelque chose qui existait évidemment à LA à l'époque. Et ils ont mis ça en avant avec pas beaucoup de conséquences et pas beaucoup d'enjeux. Voilà, c'est juste pour voler des DVD, je crois, dans le premier film, ou des choses vraiment pas intéressantes, quoi, en soi. Et ils ont vraiment créé quelque chose sur des films que moi, personnellement, je trouve sympa sans plus. Je les aime bien pour les scènes d'action, mais tout ce qui concerne l'histoire, les personnages, ça m'intéresse pas trop. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est un peu nul. Mais pour ce qu'ils ont créé, pour l'univers, pour la vibe et l'ambiance qu'ils ont créé, c'est assez unique. Et c'est des films qui sont méritants d'après moi. Le troisième, c'est un peu le spin-off rigolo à Tokyo, même s'ils ont filmé la grande partie du film à LA, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas en Californie. Ils sont quand même allés filmer à Tokyo aussi, hein. Mais les grandes scènes sont filmées à LA. Et ce qui est cool, c'est que pareil, même là, si l'histoire m'a pas énormément plu, on est dans l'ambiance Tokyo Drift, littéralement. On est dans ces courses-poursuites, on est dans ces courses de rue, qui étaient l'âme et l'identité de la saga. Avec le 4e film, il y a un shift qui est opéré parce qu'ils se sont dit, le 3e film n'a pas vraiment marché. Il faut savoir que le 3e film était un petit bide, et là, ils avaient le choix de se dire, bon, on arrête la saga, ou alors on fait un film où on augmente le budget et on mise tout dedans. Ils ont tout misé dedans, ils ont fait le 4e film qui est un peu représentatif de ce que va devenir la saga plus tard, mais pas encore exactement. Des courses-poursuites encore réalistes, ils commencent à mettre une histoire personnelle dedans, mais pas trop pour l'instant. Tu sens que tout est prétexte pour des courses-poursuites plutôt cool. C'est bien mis en scène, c'est impressionnant, mais on n'y est pas encore. Il y a un manque d'identité, je dirais, de la saga. Et même si les 3 premiers films, c'est pas trop mon délire, j'apprécie un peu plus le 4e, parce que tu vois que là, ils se sont un peu retrouvés, mais pas encore. C'est que le 5e, Fast Five, lorsqu'ils ont intégré cette idée de presque, je dirais pas thriller, mais en tout cas d'espionnage international, que la saga s'est retrouvée. En plus d'ajouter l'idée d'espionnage, ils ont rajouté l'idée des lois de la physique qui sont brisées pour faire des choses impressionnantes. Et évidemment, l'aspect famille qui n'était pas du tout présent avant. Du coup, là, à partir du 5e film, qui est d'après moi de loin le meilleur film de la saga, ils ont créé quelque chose d'unique en se disant que voilà, maintenant on est une saga d'espionnage international qui parle de famille et de bagnole. Et avec les bagnoles, on va faire des dingueries sur les routes de manière entre guillemets réaliste. Et de l'autre côté, rajouter des choses qui sont vraiment contre la physique, mais qui sont divertissantes et qui mélangent bien les effets spéciaux et les effets pratiques. Les 6 et 7, c'était la même chose en toujours plus, en gardant ces thématiques-là. Et pour moi, les 6 et 7 sont vraiment réussis aussi. Pour moi, là, c'est l'apogée de la saga. 5, 6, 7, ils se sont vraiment éclatés, ils sont allés au bout des choses, ils se sont vraiment fait plaisir, c'est hyper divertissant. Le 8 et 9 arrivent et c'est une suite encore plus loin, mais un peu plus dans le ridicule, un peu plus dans l'excès en se moquant de la saga. C'est pour moi à partir du 8 qu'ils ont commencé à tourner cette saga un peu au ridicule. En tout cas, dans la manière dont eux voient la saga, les réalisateurs, ils ont commencé à se dire, ok, cette saga est marrante, les gens savent qu'elle est marrante, on va accélérer sur ça et on va plonger dans le marrant, dans le ridicule, dans l'excès. Et le 8 et le 9 et le 10 aussi, c'est l'excès, même si le 10, il est dans une position un peu, je trouve, dans la saga, assez étrange parce qu'il essaie d'éviter un peu les excès, il y en a évidemment. Il va pas assez loin dans l'excès lorsqu'il devrait, d'après moi, et en même temps, il essaie de ramener la saga aux sources sans retrouver l'identité et l'âme de ces 5, 6, 7 films. Donc c'est pour moi que le 10 a une place un peu bizarre dans la saga actuellement. Faut voir la suite des films, comment ça va s'orchestrer, voir si c'est un retour aux sources ou pas au final, parce que c'est quand même la première partie d'une saga, enfin d'une trilogie, je dirais. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu mon résumé sur la saga. J'aime tous les films à partir du 4. Les 3 premiers, je les aime bien, mais c'est pas trop mon délire. À partir du 4 et surtout du 5, j'ai compris ce qu'était la saga et j'ai commencé à adorer tous les opus de manière différente chacun, mais je les respecte tous pour ce que c'est. Parce que vous regardez la saga Fast and Furious pour la vibe, pour l'ambiance, pour la musique, pour le spectacle, pour l'autodérision aussi aujourd'hui, pour voir comment la saga va se projeter, sans mauvais jeu de mots parce qu'il y a tellement de voitures qui sont projetées en l'air, voir comment la saga va se surpasser épisode après épisode, même si là le 10 arrive et ils se sont pas vraiment surpassés, enfin bref, on en parlera plus tard, dans 1 ou 2 ans quand la suite sortira. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment la saga va aller plus loin, tout en sachant que la saga est impressionnante visuellement. J'ai hâte de voir les coulisses du 10e film. Vraiment, j'ai hâte parce que j'ai été impressionné quand même. Et je sais qu'ils ont fait beaucoup de choses pour de vrai. C'est réussir à voir quel acteur connu du moment ils vont ramener dans la saga, ils vont tuer et ressusciter sans raison. Et ça, les gens le critiquent bêtement parce que en mode ouais, c'est les Avengers. Mais c'est pas important. Vous savez ce que vous allez voir. Et c'est ça
qui est cool, c'est ça qui est drôle et ça qui est assumé et ça que j'apprécie. Parce que c'est des films assumés, drôles, avec de l'autodérision, qui sont d'un point de vue cinématographique hyper impressionnants. Et dire que la saga Fast and Furious c'est juste des gens bêtes qui font des films, c'est une bêtise sans nom. C'est des gens brillants qui font des films. Vous pouvez ou pas aimer les films, mais d'un point de vue technique, d'un point de vue de mise en scène, c'est hyper impressionnant. C'est ce que Hollywood fait de mieux en soi avec, comme je l'ai dit en vidéo souvent, vos Missions Impossibles. J'ai pas peur de comparer les deux, même si c'est pas exactement la même chose, comme je l'ai souvent dit sur la chaîne. Vous y allez pour la musique, pour la famille, pour sourire à la fin du film, pour sentir l'adrénaline. Oui, il y a des bêtises, oui, il y a des défauts cinématographiques, scénaristiques, il y en a. Mais c'est quand même une saga que je ne peux pas ne pas chérir au final. Il y a plein d'idées dans cette saga, peut-être certains diront un peu trop et ils devraient trouver un bon mélange entre les deux, que ce soit en termes de rythme ou d'effets spéciaux ou de véhicules. Moi je me rappelle toujours d'un véhicule de fou, je sais plus dans quel film, avec le véhicule qui arrive à renverser d'autres véhicules. C'est une idée de fou. L'idée de l'aimant, mais quelle idée de génie aussi. C'est le genre d'idée là qu'il faut plus dans la saga. Et le 10e par exemple, d'après moi, on n'avait pas assez. Ils ont refait des choses à Rome avec le coffre-fort et tout, mais cette fois-ci c'est pas un coffre-fort mais une bombe. Il y a un manque d'originalité et c'est dur après 10 films, mais il y a moyen d'en trouver. Et c'est une saga qui a eu des gens talentueux derrière la caméra comme Justin Lin, James Wan, et ils ont fait des vraies bonnes choses. Et ouais, globalement, pour conclure, c'est une très bonne saga d'après moi. Oui, c'est pas toujours très cohérent, oui, c'est ridicule, je le répète, mais c'est une saga qui a compris ce qu'elle était. Là, c'est assumé, bière, Corona, musique latino, on va au Brésil faire des courses de voitures, il y aura de l'espionnage, des sous-marins, dans le prochain, j'imagine, des volcans, je n'en sais rien, ça y va à fond. Comprenez bien les intentions de cette saga, vous pouvez la détester, vous pouvez l'adorer, il n'y a aucun problème. Moi, je l'adore sans adorer aucun des films à 100%, c'est la vérité aussi. Faudrait que je me les revoie, surtout les premiers, mais c'est une saga quand même qui a compris ce qu'elle était, qui fait vraiment plaisir tout en montrant de la qualité à l'image, même si c'est pas évidemment parfait à chaque moment, loin de là. Il faut, d'après moi, respecter cette saga pour ce que c'est. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette saga. Trouvez-vous qu'elle est injustement critiquée par le grand public? D'après moi, oui. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.